Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Haïti Météo, une onde tropicale occasionnée par la tempête Beryl atteint mardi les côtes d'Haïti. Le Centre national d'hydrométéorologique d'Haïti prévoit des vents violents et des pluies torrentielles dans plusieurs départements du pays, particulièrement le sud, le sud-est, le centre et l'ouest. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan ainsi que les membres de son gouvernement seront fixés sur leur sort ce 14 juillet, date à laquelle la Chambre des députés prévoit de reprendre sa séance d'interpellation mise en continuation. Le chef de l'État a rencontré lundi soir les représentants des deux pouvoirs sur une sortie de crise après les violences du week-end dernier. Selon la porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler, tous les participants sont sortis satisfaits des échanges et doivent encore se rencontrer sous peu. Entre-temps, les députés minoritaires au Parlement réclament la participation aux discussions pouvant trouver une solution à la crise. Reprise timide des activités dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, paralysée après les protestations du week-end dernier contre l'augmentation du coût du carburant sur le marché national. Des citoyens ont exprimé leur soulagement. Ce sont tous ces titres que nous aurons à développer pour vous. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, au développement de ce journal. Haïti se prépare à faire face au passage d'une nouvelle onde tropicale après le passage de la tempête Beryl, ce qui pourra provoquer des vents violents et des pluies torrentielles dans plusieurs régions du pays, particulièrement le sud, le sud-est, le centre et l'ouest, selon le Centre national hydrométéorologique d'Haïti. Les habitants des zones à risque sont appelés à la vigilance en raison des inondations que pourraient occasionner ces intempéries. Les représentants des trois pouvoirs constitués de l'État se sont rencontrés lundi soir au palais présidentiel autour de la crise que connaît le pays suite aux violences occasionnées par l'augmentation des prix à la pompe le week-end dernier. Le président de la République, Jovenel Moïse, et les présidents des deux branches du Parlement, Joseph Lambert pour le Sénat et Gary Bodo pour la Chambre basse, se sont mis d'accord sur la nécessité de trouver une issue à cette situation. Selon la porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler, lors de cette rencontre, les représentants du Parlement ont exhorté le chef de l'État à opérer de grands changements au niveau de son gouvernement. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jules Cantable, dit quant à lui appuyer toutes les décisions constitutionnelles que prendra le chef de l'État pour résoudre ce problème. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan est attendu à la Chambre des députés ce samedi 14 juillet dans le cadre de la mise en continuation de sa séance d'interpellation sollicitée par 16 députés du groupe minoritaire. Il faut dire que depuis les émeutes du week-end dernier, plusieurs parlementaires exigent la démission de M. Lafontan et de toute son équipe. Outre des parlementaires, le Forum économique du secteur privé a condamné les actes de violence du week-end dernier qu'il attribue à un manque de leadership des autorités en place. Il réclame la démission du Premier ministre et la mise en place du gouvernement d'ouverture en vue de calmer l'ardeur des protestataires. Cette structure appelle également les parlementaires à adopter un budget réaliste susceptible de satisfaire les desiderata de la population.
Des députés interpellateurs du Premier ministre Jacques Lafontaine et de son gouvernement saluent le processus de dialogue entamé par les trois pouvoirs de l'État visant à trouver une sortie de crise à la situation globale du pays. Le député de Mirbalais, Abel Descollines, réclame la participation de la minorité à cette discussion, espérant que cette démarche permettra d'adopter des dispositions pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Abel Descollines au micro d'Edlen Vernal et Francine. Au niveau du Parlement, mais à niveau groupe 16 là, nous pas entendre, ni nous pas accepter jouer un rôle figurant. Le Parlement est une assemblée politique, donc non pas un et indivisible. C'est ça que fait d'ailleurs, c'est nous autres de la minorité qui depuis des mois a tiré la sonnette d'alarme pour nous dire non, monter gaz à patate normal. Pour nous dire le budget c'était un budget criminel. Pour nous dire qu'il y a un ensemble de décisions qui pas prendre dans le sens de l'intérêt de la population. Donc si journée jeudi, il y a de nouvelles directives, eh ben, nous entendons participer, nous entendons contribuer pour que moun qui par le passé, peut-être par naïveté ou par inertie, qu'on ignorait nos recommandations, nos mises en garde, nous féliciter et nous dire encore que nous prenons conscience, nous saluons cette prise de conscience. Mais non pas de figurants, donc la minorité visible, la minorité militante, la minorité qui toujours prend fait et cause pour la population haïtienne, nous dit peuple haïtien, les mettre continuer, compter et croire dans la détermination, dans la constance, groupe 16 là, dans la discussion, dans le dialogue qu'a entamé pour que nous-mêmes nous dit le mot du droit, pour que nous dit ça qui doit faire. Le député de Gangrove, Jean-Marcel Lumeran, assimile à de l'incompétence et de l'incapacité de l'administration Moïse Lafontaine la décision de majorer les prix de l'essence ayant débouché sur les actes de vandalisme et de violence dans l'aire métropolitaine le week-end écoulé. Le parlementaire qui dit déplorer ces pratiques qui ne contribuent pas au développement du pays. Écoutons-le au micro d'Info Pacifique. Des habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se réjouissent de la reprise, quoique timide, des activités après les dernières journées chaotiques et dramatiques qu'a connu le pays suite à la décision du gouvernement d'augmenter de façon considérable le prix à la pompe. En effet, un regain d'activité a été constaté dans plusieurs quartiers, notamment au niveau du transport en commun. L'administration publique et le petit commerce ont fonctionné, mais les banques commerciales et privées ont gardé le porte fermées. Reportage de Maxon Dorsey et Regan Noël. Soulagé, tel est le maître mot de nombreux citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ayant repris leur activité après les casses et les tumultes du week-end dernier. La rue à nous, les activités reprennent très bien. Je suis content en pile parce que moi, je commence à reprendre. Il y a un peu de monde qui est dans la nécessité. Il y a des zones qui vont joindre de l'eau pour servir. Même l'eau pour boire, on va joindre. Chauffeur camionnette, chauffeur moto, tout pour l'arrière normalement. Pour ce citoyen, le pillage et la destruction de certaines entreprises privées et publiques auront des conséquences néfastes sur l'économie du pays. Le bagage qui fait là, je pense que c'est le monde qui gagne. Je fais à bouler. Tant et pas vraiment gars. On ne pas de cas déraper là pour aller, quitter machine de côté. Puis machine à brûler. On t'y malheureux même j'avais, même j'avais. Voilà, c'est-à-dire uniquement
Faut que nous apprenions à faire des bagailles pacifiques d'abord. Les dernières émeutes vont aussi sévèrement affecter les petites bourses qui peinaient déjà à s'alimenter en eau. Bon, là, c'est problème de l'eau. Problème de l'eau, moi, mon a sorti bien loin. Je viens prendre l'eau bon la caille, moi tout c'est à plonger l'aile un problème de l'eau, tout plonger de l'autre côté. C'est tout côté depuis c'est un moment événement ça nous tout joindre avec situation ça. Monde qui te un petit de la caille. Yo tout gagne. Ces Port-au-Prinsiens incombent à l'exécutif toute la responsabilité de cette situation dramatique et chaotique. Selon eux, la décision d'augmenter les prix du carburant était irréfléchie et maladroite. Peuple à la misère, grand groupe tuer peuple là, si moun pas à l'école, malheureux pas qu'à manger, moun pas qu'à mettre gaz dans machine et puis uniquement un jour lever l'homme mettre $17 son gallon gaz. Je viens la prendre ça comme une leçon, la prendre ça comme un exemple. À quel moyen on branche peuple là dit non, si le moyen branche ça pas bon pour lui. Le gouvernement qui pas responsable ou qu'on a un peuple sous contour, imaginez qu'il faut qu'on prenne responsabilité en main. L'on pas responsabilité en main, il faut qu'on comprenne qu'il a privé dans cette situation là de Gongoler là. Alors c'est pas peuple là responsable, mais c'est Jovenel en conséquence. Le chef de l'État avait annoncé le 7 juillet le retrait de la mesure du gouvernement d'ajuster considérablement les coûts des produits pétroliers sur le marché local, ce qui semble avoir à peine suffi à calmer l'ardeur des protestataires qui ont poursuivi leurs actes de casse dans la capitale et en région. Les nombreux dégâts enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince le week-end dernier durant les protestations violentes contre l'augmentation des prix du carburant sur le marché national suscitent de la colère et de la déception chez de nombreux citoyens. Dans les quartiers où des magasins, supermarchés ou autres commerces ont été vandalisés, pillés ou incendiés, les riverains devront désormais changer leurs habitudes quotidiennes. Pour le reportage, Benson Joseph et David Mercius. Ce sont avant tout leurs habitudes quotidiennes que ces citoyens vont devoir changer suite au pillage suivi de l'incendie des entreprises commerciales qui opéraient dans leur voisinage. Une nouvelle réalité pour ces résidents de Delma qui s'étaient habitués à effectuer leurs courses dans ces centres commerciaux dont il ne reste que ruines et cendres. Il va le faire quoi impact sur Delma parce que son supermarché lié, c'est là tout le monde vient faire marché, c'est là tout le monde va acheter ça ou bien besoin. Quand il y a un monde qui est capable de déplacer pour venir faire marché, là, il va avoir un impact sur lui. Et puis pour moi-même, les problèmes sont travail là, les problèmes c'est droit et là, moi, je faire marché. Est-ce qu'il y a un tabac? Oui, il y a un tabac. Course machine là, toi. Est-ce qu'il y a un tabac? Il n'y a pas de Pétionville. Et là, Delma, dégage nous, ça ne capte pas pour petit monde, pour madame nos petits, pour manger la caille. Plus de 72 heures après le soulèvement populaire, des riverains, restés cloîtrés chez eux pendant toute la durée des émeutes, s'étonnent de l'ampleur des dégâts. Clients des supermarchés et magasins vandalisés, ils expriment leur désaccord avec les auteurs de ces actes. Ça mettait nous en retard net. Pas de moyen pour nous avancer puis devant là. Non, on est côté de rivière obligé tout camper là. On est à tout bas fermé. Et tout majorité monde qui a acheté téléphone, on pas prendre la rue. On a autour et tout pays net qui n'a chômage là. Le constat n'est pas différent dans la commune de Pétionville. Des spectateurs regardent surpris les restes de l'immeuble qui abritait le showroom VIP de la compagnie privée de téléphonie mobile Natcom. Ils ne cachent pas leur déception. Laisse là tout, mon capteur dans reconnaître nous, nous avons un problème. On met charger téléphone nous dans nous charger. Parce que nous là longtemps depuis ce voilà, mais voilà t'es là tout. Bon, nous prenons un peu le coup. Et nous on confrère nous là, ça a été voulu. Je me dis fait la donne, il était une machine là tout, n'a pas qu'il n'a les perdre tout, les boulets, mon cher ça fait une nutrition pile. En attendant le bilan officiel des dégâts enregistrés pendant ce soulèvement populaire, des économistes haïtiens anticipent des conséquences néfastes de ces incidents sur l'économie du pays. Dossier éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a rassuré de la poursuite de la correction des épreuves du bac de 2018. Par ailleurs, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale a indiqué que les résultats des examens de l'État seront publiés du 20 au 22 juillet prochain et la date du 6 août est toujours maintenue pour la tenue de la session extraordinaire. Écoutons le micro de Naïma Michel et David Mercius. Bon, et effectivement, tout le bagaille reprend. Et c'est seulement samedi bagaille où campé. Donc, mais pour aujourd'hui, nous passons dans ce bureau central là. Côté nous, tout pour notre travail. Nous passons dans tout centre de correction, tout pour notre travail. Donc, bon, je ne sais pas si peut-être après-midi, il a fait liste présence temps, on connaît si quelqu'un de monde absent.
mais j'en capable garder ou passer dans ce sens là après tout moun yo là en plein à travailler normalement. Selon toute programmation qui est faite, nous avons dit que pendant trop longtemps dans le pays ça, on a programmé les résultats pendant l'école ouverte, notamment pour la session extraordinaire. Et nous avons fait un calendrier pour nous dire que d'ici 20-22 juillet pour nous donner les résultats. Il est vrai que nous avons un jour et demi dans Bagayo et même les ça nous avons pris des précautions, prévention tout pour si tu as gagné un problème parce qu'on est dans une période cyclonique, il faut toujours faire des prévisions en ce sens. Donc il est vrai que nous avons un problème de bouleversement dans le pays, bouleversement social, politique et économique pendant tout le week-end depuis samedi, depuis vendredi après-midi. Donc nous disons que nous devons prévoir pour nous faire reprise là et jusqu'à présent nous avons des dates là. Mais nous pas si toutefois et nous avons l'autre problème qui est obligé de venir retardement toujours, laissez nous prendre l'autre bagage. Mais jusqu'à présent nous étions fermes sur décision pour tout examen au fait et pour corriger et de manière que nous ayons résultat à temps pour nous capables de faire reprise là le 6 août prochain. Mais comme nous connaissons tant lui-même, c'est bon Dieu qui n'en met le temps. Nous ne savons pas qui ça va venir parce que nous sommes en période cyclonique. Car après, pour une raison ou l'autre, même avec ça, passé là, dans la période bouleversement qui fait là, tout, nous jouons des jours qui ratés. Donc si il y a un problème de jour à rater, eh bien, là, ça, nous avons fait notre prévision. Et pour mettre fin à ce journal, l'État respectera ses engagements concernant la subvention accordée à des parents défavorisés dans le cadre de la rentrée des classes, a promis le ministre de l'Éducation nationale. Pierre-Josué Aginor-Cadet a en outre indiqué que toutes les lettres de nomination des professeurs en situation irrégulière sont déjà prêtes. Il a réitéré sa détermination à lutter contre les dérives qui affaiblissent le système éducatif haïtien. Il est au micro d'Info Pacifique. Bon, et effectivement, toute bagaille reprend. Et c'est seulement samedi bagaille où campé. Donc, mais pour aujourd'hui, nous passons dans ce bureau central là. Côté nous, tout le monde travaille. Nous passons dans tout centre de correction, tout le monde travaille. Donc, bon, je ne sais pas si peut-être après-midi, il a fait liste présence temps, je ne sais si quelqu'un de absent, mais je suis capable de garder, je passer dans ce sens là, tout le monde là en plein à travailler normalement. Selon toute programmation qui est faite, nous avons dit que pendant trop longtemps dans le pays, on a programmé les résultats pendant l'école ouverte, notamment pour la session extraordinaire. Et nous avons fait un calendrier pour nous dire que d'ici 20-22 juillet, pour nous donner les résultats. Il est vrai que nous avons un jour et demi dans Bagayo, et même les satons, nous avons pris des précautions, prévention tout, pour si tu as gagné un problème, parce qu'on est dans une période cyclonique, il faut toujours faire des prévisions en ce sens. Donc il est vrai que nous avons un problème de bouleversement dans le pays, bouleversement social, politique et économique, pendant tout le week-end depuis samedi, depuis vendredi après-midi. Donc, nous disons que nous devons prévoir pour nous faire reprise là, et jusqu'à présent, nous avons des dates là. Mais nous pas, si toutefois, et nous avons l'autre problème qui est obligé de venir retardement toujours, laissez nous prendre l'autre bagage. Mais jusqu'à présent, nous étions fermes sur décision pour tout examen au fait, et pour corriger, et de manière que nous ayons résultat à temps, pour nous capables de faire reprise là le 6 août prochain. Mais comme nous connaissons tant lui-même, c'est bon Dieu qui n'en met le temps. Nous ne savons pas qui ça va venir parce que nous sommes en période cyclonique. Car après, pour une raison ou l'autre, même avec ça, passé là, dans la période bouleversement qui fait là, tout, nous jouons des jours qui ratés. Donc si il y a un problème de jour à rater, eh bien, là, ça, nous avons fait notre prévision. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine.